Oui, cette activité est organisée à Ziguinchor parce que ça fait partie d'un ensemble de programmes de visite de courtoisie sur l'ensemble du territoire national auprès des différents ressorts de cour d'appel, donc y compris la cour d'appel de Ziguinchor. Ici, aujourd'hui, c'est la première étape donc, de cette visite de courtoisie et d'échange avec le premier président de la cour d'appel de Ziguinchor, le procureur général après la dite cour, et aussi auprès des autorités, notamment ceux qui sont au niveau des tribunaux de grande instance de Kolda et de Sédhiou, qui aussi ont participé, et les procureurs donc, de ces tribunaux qui ont participé à cette rencontre, cette visite de courtoisie, qui a pour objectif essentiel déjà de faire connaître la structure. Je dois rappeler que la structure a été créée en juillet 2021 à travers donc, la loi 2021-34 qui a modifié la loi 65-61 portant code de procédure pénale. L'ONRAC, en fait, a pour objectif essentiel de gérer les biens qui sont saisis et confisqués dans le cadre d'une procédure pénale, mais aussi gestion centralisée de ce qu'on appelle des sommes d'argent, soit qui sont inscrites dans un compte bancaire ou des sommes d'argent en espèces. L'ONRAC aussi a cette mission de gestion et de recouvrement ou cautionnement en matière pénale. L'ONRAC a aussi cette mission d'exécuter les décisions de justice, notamment lorsque la peine complémentaire de confiscation est prononcée en application de l'article 678 au nom du procureur ou à la demande du procureur de la République. Voilà. Donc c'est essentiellement pour faire connaître la structure qui est un établissement public à caractère administratif, qui est bien entendu sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Finances. Le ministère de la Justice assure la tutelle administrative et le ministère des Finances assure la tutelle financière. Ce qui justifie d'ailleurs que le secrétaire général est ici, M. Ba Amadou Ouri, inspecteur principal du Trésor, est le secrétaire général donc, de cette structure. Donc la particularité de l'ONRAC, c'est que c'est une structure qui plus ou moins polarise plusieurs profils venant de différents départements ministériels, notamment donc le ministère de la Justice, mais aussi le ministère des Finances. Le ministère de l'Intérieur aussi est bien représenté parce que le ministère de l'Intérieur a détaché un commissaire de police qui a une certaine expérience, qui sera en fait en quelque sorte le référent de la police au niveau donc, des structures. Et c'est pareil aussi pour la gendarmerie qui a détaché un commandant de brigade qui sera plus tard ce qu'on appelle le référent pour la gendarmerie. En vérité, ça aussi, c'est une des missions, c'est pour assurer une des missions de la structure, notamment cette mission d'assistance juridique et de formulation d'avis. Aujourd'hui, s'il y a une stratégie de saisie qui doit être faite au niveau de la police, les référents pourront assister, mais tout sous la direction du directeur de l'assistance juridique qui est aussi un magistrat. Donc pour vous dire qu'en fait, c'est les missions où la mise en place de cette structure qu'est l'ONRAC vient à son heure. C'est vraiment un chaînon manquant du dispositif. Le décor au niveau de la police, des unités de police ou des unités de gendarmerie, nous tous, nous avons certainement dû constater que des fois qu'il y a des véhicules, des fois qui deviennent des épaves. Vous visitez aussi certaines salles de scellés, hein? Donc c'est à peu près la même situation. L'officier de police judiciaire aussi qui fait par exemple une saisie n'a pas de feedback sur la suite de la procédure. Est-ce que le bien qui a fait l'objet d'une mesure conservatoire a été confisqué, définitivement confisqué, et aussi la juridiction de jugement, de même que le procureur, la juridiction d'abord qui prononce la peine complémentaire de confiscation, par exemple, de cette mesure conservatoire, n'a pas de suite, n'a pas un suivi sur l'exécution ou non de cette peine qui a été confisquée. Donc, ce qui fait que, quelque part, l'ONRAC sera un peu un tampon entre les autorités d'enquête et les autorités judiciaires, en amont pour ce qui est de la gestion, mais aussi en aval pour l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, une fois les mesures conservatoires validées par la juridiction de jugement qui est compétente.